j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre haul du mois de juin. Alors j'ai rajouté deux petites choses en plus de mon colis de chez Craftelier. C'est une petite enveloppe de Amapola en fait. Je vais vous expliquer après. C'est une petite c'est une créatrice qui fait des petites choses avec du papier. C'est juste magnifique. Donc je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'elle fait. C'est vraiment trop mignon. Et j'ai fait aussi un petit achat sur Amazon. Et bien sûr, j'ai mon petit budget du mois pour la boutique Craftelier. Craftelier, on va faire à la fin parce qu'on connaît. Ça, pareil, ça va être à la fin. Pas à la fin, au milieu, parce qu'il n'y a pas grand chose, mais ça va me servir pour cet été. Donc, c'est pour ça que je les ai achetés et c'était pas disponible sur Craftelier. Mais on va se concentrer sur cette petite enveloppe que j'attends en début de mois à chaque fois. En fait, c'est Cécilia de Amapola. Je vous mettrai par ici son nom et son Instagram. Et c'est une papetière, donc c'est une personne qui crée, elle fait des cartes, des personnalisations pour des baptêmes, pour des faire-part, tout ça. Et via Patreon, elle fait tous les mois des petits timbres qu'on choisit, hop, et qu'après on peut recevoir. Donc j'ai déjà reçu, je crois que c'est depuis le mois de janvier, je crois qu'elle fait ça. Ouais, je crois bien. J'irai vous les sortir tout à l'heure, ceux que j'ai déjà reçus. Et donc là, c'est celui du mois de juin. Donc c'est dans une petite enveloppe comme ça, qui est superbement dessinée. Imprimée, mais voilà, moi je trouve que c'est super rigolo. Et avec les chutes, elle fait des petits cœurs à chaque fois. C'est de couleurs différentes. J'adore. Mais je vois que je suis pas... Attendez, c'est pas flou ça? J'ai l'impression que c'est flou. Voilà. Oh là là, il m'énerve ce truc. Et donc après, on a une petite enveloppe donc, qui s'appelle les petits timbres d'Amapola. Donc voilà, vous avez le nom juste là. Et à chaque fois, c'est trop mignon. Donc on avait le choix entre... au départ, il y a 8, je crois à peu près 8 designs. Et avec tous les Patreons, on vote pour 4 designs. 3 designs plus un mystère qu'elle choisit à chaque fois. Et on reçoit donc notre petit timbre dans une petite enveloppe avec un petit mot. Et là, je vois... Ces petites enveloppes ont subi une erreur d'impression. Ah oui, d'accord. Là, il manque un bout. Mais hors de question de les jeter avant qu'elles aient rempli leur mission, te livrer un peu de magie en papier. C'est pas grave, ça me va. J'aime beaucoup là, en fait. Mais c'est pas très grave. Peut-être que je vais les insérer, ça, pour cet été, ces petites enveloppes. Parce que franchement, je les garde, elles sont trop mignonnes. Et donc, ben voilà, ça fait 5 mois. 5 mois qu'on est là. Et toujours pas lassé de moi, c'est officiel, on est en relation longue. Merci du fond du cœur pour ta fidélité, ton soutien, ta magie. Chaque mois, c'est un bonheur de glisser un petit bout de moi dans ta boîte aux lettres. Merci d'être là tout simplement, avec tout mon amour en papier. Et en vrai aussi, la papetière. Et donc, pour ce mois-ci, j'avais pris le soleil, je crois bien. Donc c'est vraiment de la mignonnerie pure. Voilà. Regardez-moi ça. Donc c'est un petit timbre, il n'est pas valable hein, sur les enveloppes. Mais en fait, elle fait plein de petites découpes à la cricket. Et je ne sais plus combien je paye tous les mois. Et en fait, voilà, je peux choisir un petit timbre. Et là, c'était ce mois-ci, j'ai choisi ce petit soleil. Je vais vous mettre sur pause, je vais aller chercher les autres comme ça. Vous allez voir depuis de ce que j'ai choisi depuis tout ce temps-là. Et me voilà. Donc au départ, elle en avait fait pour Noël. Donc j'avais pris, c'était par lot de 4 je crois. Et j'en avais pris 4 que j'ai mis dans mon Daily December. Et il me reste ces deux-là. Donc je pense que je vais en garder un parce qu'après j'ai l'intention de faire un grand cadre que je pourrais compléter au fur et à mesure des mois. Donc il y avait le petit biscuit et le bonhomme de neige. Hop, alors attendez, il faut que je m'y retrouve. J'ai noté les dates à l'intérieur. Je crois que celui-là, ça va être celui du mois de janvier. Ouais, janvier 2025. Donc pareil, il y avait un choix. Et moi, j'ai pris les flocons. Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qui m'énerve? Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il veut pas. On va faire manuellement. Voilà. Et donc, vous avez 2 niveaux d'abonnement.
parce qu'avec Patreon, c'est des abonnements. Soit vous prenez, alors je ne sais plus exactement lequel est lequel, mais il y a un petit abonnement où vous choisissez un timbre par mois. Ou alors, vu qu'il y en a 4 à chaque fois qu'on choisit, un abonnement un petit peu plus cher et vous pouvez recevoir les 4. Moi, j'ai pris le petit abonnement parce que je ne peux pas tout faire, malheureusement. Mais voilà, celui-là, c'est le mois de janvier avec le petit flocon. Celui-là, ça va être le mois de février où j'ai pris le jackpot. Et tout ça, hein, c'est découpé, pas à la main à la cricket, mais quand même, hein, ça fait un sacré travail. C'est très minutieux, je suis très très fan. Ensuite, février-mars, j'ai pris... Ah oui, c'était la petite abeille. Hop. Celui de mars, la petite abeille trop mimi. Ça fait trop beau en fait réuni comme ça. Celui d'avril. Vraiment, je crois que c'est celui-là. Hein. Ouais, avril avec le petit oiseau bleu, il était trop mignon. Hop. Celui de mai, on a fait une petite erreur. En fait, elle a fait une petite erreur. J'avais choisi un. Elle avait fait plein de petites plantes. Et finalement, j'en ai reçu 3. Voilà, donc j'en ai déjà utilisé une. Et moi, il me semble que j'avais choisi celle-ci. La petite fleur violette, celle-ci. Et donc, j'en ai eu 2 autres. Enfin, 3 autres en tout. Voilà ce que ça peut donner sur un abonnement un peu plus grand. Et donc, bah, celui du mois de juin, qui est juste là, le petit soleil. C'est trop mignon. Je suis vraiment fan. 1, 2, 3, 5. Oh, bah, j'en ai même 6, à moins que... Si, ça fait comment? Ça fait que 5 mois? Non. À moins que celui-là, ce soit plus, je sais plus. Enfin bref, voilà. J'ai mes petits... Bah, maintenant, il faut que j'enlève le manuel. Donc, j'ai mes petits timbres tout kiki et j'ai trop hâte de pouvoir les accrocher. Alors là, je peux pas chez moi. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre dans un petit cadre pour les exposer parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Et puis alors, ces couleurs, franchement, posées comme ça fait trop beau. Je vais peut-être prendre une petite photo. Je les range comme ça pour pouvoir terminer ma vidéo. Janvier, février, mars. Mais avec toutes ces enveloppes de toutes ces couleurs, moi qui adore les couleurs, ça fait vraiment beau. Sur le noir, ça ressort vraiment bien. Je crois qu'en fait, la première pochette comme ça, enfin, la première petite enveloppe, je l'ai donnée à ma fille. J'aurais pas dû. Donc voilà, ça c'était mon petit côté... je suis une artisane et je suis son travail, même si c'est peut-être pas grand-chose, mais voilà, moi j'essaye au maximum de... Tout à l'heure, petit soleil, de soutenir les gens dans leur passion comme ça, parce que franchement, j'aimerais bien faire pareil. Mais Dieu ne peut pas. Avec 3 enfants, c'est un peu compliqué. Hop. Donc voilà, je range mon petit soleil et mes petites fleurs. Donc voilà, donc c'est chez Amapola. Si jamais vous voulez faire un petit tour, c'est sur Instagram. Je crois pas qu'elle soit sur Facebook, mais moi en tout cas je la suis sur Instagram. Voilà, les petits timbres d'Amapola. Et bien sûr, elle fait autre chose, comme je vous ai dit, des personnalisations. Ensuite, on va passer à Craftelier. Comme ça, je pourrais vous expliquer après pourquoi j'ai pris ça chez Amazon. Alors, Craftelier, pour ce mois de juin, j'avais pas forcément besoin de quelque chose. Parce que j'avais tout acheté le mois dernier. Et je me suis dit, je vais commencer à acheter un petit peu pour cet été. C'est bien. Hop, on commence par la facture. Oh, il n'y a pas ma sucette? Ça va pas aller, ça. Ça va pas aller si elle n'est pas là. Non, non, non. Ça va pas. Si, c'est bon, elle est là. Non, mais... ça, c'est rigolo qu'ils utilisent ça. Hop. Je mets ça à côté. Donc, pour cette... pas pour cette année, non. Pour cet été. Je fais un album parti à part. Je fais pas de project là. Je fais juste 2 grandes pages. Un pour le mois de juillet et une pour le mois d'août. Parce que ça prendrait trop de place avec tout ce qu'on fait l'été, on part en vacances, tout ça. Et mon PL serait beaucoup trop gros.
Donc je fais toujours un petit album à part. Ça fait déjà 2 ans, je crois, que je fais ça. Enfin, j'ai fait ça l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ça va faire la 3e année cette année. Et j'ai décidé de faire un petit peu, pas prendre forcément une collection, mais j'ai envie de faire couleur arc-en-ciel. Et donc je me suis dit, ouais, ça va coûter cher parce que bon, j'ai quelques papiers dans ma scrap room, mais j'ai envie de faire un truc arc-en-ciel. En fait, je suis partie sur cette collection, ce papier, ce petit pad de chez Lone Fawn, Really Rainbow, donc du 15 par 15. C'est vraiment que des papiers arc-en-ciel. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Et j'adore ça. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça, façon un peu, pas junk journal, mais presque quoi. C'est pas un PL. J'ai envie de mettre, c'est un peu mix média, je sais pas trop comment appeler ça. Mais le truc, c'est que les junk journal, en regardant, en cherchant pas mal sur internet, c'est beaucoup vintage. Et moi, ça, je veux pas en fait. Je veux les couleurs, c'est l'été, c'est les pops, c'est voilà quoi. Donc, je vais me lancer. J'ai regardé un petit peu les techniques et je vais prendre tout arc-en-ciel. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté de la pâte de structure avec un pinceau en silicone. Hop, comme ça, je vais pouvoir un peu l'étaler, tout ça. Et surtout, il y a aussi... Ah, par contre, ils sont pas terribles, les pinceaux comme ça, silicone. Donc, c'est pour étaler la pâte à relief, le modeling paste, et aussi pour faire des collages, vous savez, avec de la colle mix média. Je sais pas si j'en ai pris. Non, je crois qu'il y en avait plus. Je crois qu'ils étaient en rupture de stock sur Craftelier. Donc je verrai bien le mois prochain, sinon j'irai à Cultura. Donc j'ai acheté ça, un pinceau silicone et de la modeling paste. Et en fait, en faisant le tri un petit peu, en rangeant ma scrap room, j'en ai retrouvé. Donc heureusement que j'ai pris un petit pot. Donc, hop, je vais vous montrer rapidement, parce qu'après quand je vais commencer à faire mon journal de l'été, je vais vous remontrer un peu plus précisément, mais là c'est vraiment pour vous montrer un peu les couleurs que je veux utiliser pour cet été. Alors oui, moi je suis une maniaque, je déteste avoir ces gros autocollants sur les côtés. Donc je les découpe comme ça de chaque côté. Hop, comme ça ne me gêne plus après. Voilà, et ça colle pas partout, ça prend pas, ça m'énerve quoi. Tac. Donc je vous montre un petit peu. Et j'ai essayé la plupart du temps, je crois qu'il n'y a que ça qui ont pris, enfin ça et les 2 trucs, et le pinceau et la modeling paste. J'ai été farfouillée dans le rayon outlet en fait, pour prendre un maximum de trucs en promo. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Je crois qu'il y a 3 fois le même motif, ouais. Je sais pas encore quelle dimension va avoir mon journal de l'été. Ça change un peu tous les jours, un peu toutes les semaines. Donc je verrai bien sur quoi je vais m'appuyer. J'ai trouvé plusieurs choses. Faut que je me décide encore. Donc voilà un petit peu les couleurs. Bon, couleur arc-en-ciel, hein, il n'y a rien de très original. Je vais peut-être vous ravancer un petit peu parce que comme il y avait le carton, c'était pas terrible. Il y a un peu de lumière parce que là il fait vraiment vert foncé alors qu'il pète quoi. C'est vraiment un vert gazon. Oh là là, j'adore. Ça se trouve, je vais m'en recommander un pour le mois de juillet. Voilà, c'est vraiment les couleurs pop, pop, pop. Et je suis méga fan. Et là, on revient au début. Ouais, voilà. Donc, c'est ces 12 petits papiers x 3. Hop, ensuite, il y avait aussi le masking tape. Je sais pas si c'est de la même collection, mais je sais que... Hop. J'en utilise pas beaucoup des masking tape, mais celui-là, il est vraiment canon. Et encore, je crois que j'en avais pris à la base dans mon... Hop là. Dans mon panier. J'en avais pris beaucoup plus, même beaucoup trop, vu que ça dépassait mon budget. Mais après, je me suis dit, comme j'en utilise pas des masses, j'en ai encore beaucoup aussi à la maison.
Hop là, je vais y arriver. Oui, oui. Et voilà. Donc, c'est juste un rayé arc-en-ciel. Bien transparent. Et voilà, je trouve que ça allait très bien avec la collection. Parce qu'en plus, c'est la même marque. Donc, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah voilà, pour coller les différents papiers, un peu style papier de riz ou quoi que ce soit, petits éphéméras ou quoi que ce soit, j'ai pris de la Tacky Glue. J'avais déjà essayé la marque Tacky Glue, mais ça ne m'a pas du tout convaincue. Mais là, je me dis que pour du mix média, ça m'embêterait d'utiliser énormément du Tombow, parce qu'elle est quand même assez chère, la Tombow. Et donc, j'avais lu que c'était quand même assez résistant pour les gros trucs à coller. Donc voilà, je me suis dit, écoute, pour cet été, ah ben ça... Ah ok, il y a différents embouts à tailler. Voilà, multi-usage, ultra résistante, incroyablement polyvalente, séchage transparent, parfait pour effectuer des projets de scrapbooking, de cartonnage et de reliure. Donc je me dis, on va essayer pour cet été. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Alors ça, j'avais craqué sur ce petit alphabet, donc c'est 5 cm rose. Il était, je crois, qu'à 5 €. Bon, il est petit, hein. Mais le petit alphabet façon donuts, là, je le trouve très joli. Et il veut toujours pas faire de focus. Celui-là, il commence à me gaver. Donc voilà, c'est des toutes petites lettres. Franchement, si elles font 1 cm, c'est déjà... Ouais, hein, franchement, je crois qu'elles font 1 cm. Et elles sont en promo dans l'outlet. Si jamais ça vous intéresse. Elles sont vraiment pas chères. Hop, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, j'avais craqué pour cette petite collection de marque Recollection, je sais pas. Oh, mais ils m'énervent à mettre leurs autocollants là. Donc, pareil, je l'ai trouvé dans l'outlet et c'est que des petites fleurs. Et je me dis, avec le couleur rainbow, ça pourrait peut-être le faire. Bon, ça se trouve, ça va être un peu trop pastel, hein, je ne sais absolument pas. Mais elle était pareille dans l'outlet, donc pas très chère au final. Ah là là. Ça fait des années que j'ai pas eu des trucs comme ça, là. Il n'y a pas besoin, laissez les papiers tranquilles. Ah, sérieusement. Hop. Ça m'a toujours saoulé, ça. Voilà. Donc, oh, il y en a, c'est un peu nacré, non? Ah si, avec traitement. Donc ça se trouve, il y en a qui sont un petit peu... je sais pas si vous le voyez, là. Il y a un petit côté irisé. Donc c'est des feuilles qui sont 11,5 sur presque 18. Vous voyez, je me dis que les couleurs... Hop. Ça pourrait changer un peu des arcs-en-ciel, mais que ça quand même aller bien avec. 1, 2, 3. 3 motifs. Ça, c'est peut-être un peu trop pastel, par contre. Mais voilà, il faudra que je trie dedans. Ah ouais, celle-ci, elle est irisée. Ouais, ça fait joli. Par contre, pour tamponner dessus, c'est mort. Hein. Et les 3 sont irisés. Et B. Vous avez là le petit corail. Ouais, ça pourrait bien aller, ça. Avec celui-là. Et je vais me faire une feuille de référence. Il y en a un là. Ouais, ça pourrait très bien aller. Là, pareil, c'est irisé. Et là, c'est plutôt façon washi tape. Mais c'est assez joli. Et il y en a 3 pareils. C'est génial, c'est pas très cher. Celui-là, ça pourrait très bien aller. Ouais, parfait. Et 3. Celui-là peut-être un peu clair ou alors peut-être avec le jaune, ça pourrait le faire. Mais ça tire plus quand même sur le vert. Celui-là, j'aime beaucoup. Et c'est irisé. Ouais, celui-là, il est irisé. Ça pourrait très bien aller. Hop. Ce bleu-là. Oh, il n'y est pas. Mais franchement, ça passe aussi. Celui-là, c'est un normal. Celui-là, pour le indigo, ça irait très bien. Avec ces petites fleurs-là. Franchement, c'est trop mignon. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Mais il est peut-être un peu trop foncé. Quoique, les petites fleurs peuvent aller avec le indigo du papier. Je crois, voilà. Et ben, on a façon washi tape encore, comme l'autre. En façon irisée. C'est rigolo, hein ce truc irisé, là.
C'est très joli. Bah franchement, pareil, celui-là, je crois qu'il était dans l'outlet. Très contente. J'ai repris, bien évidemment, du cardstock blanc. Celui-là, de toute manière, je l'utilise avec tout maintenant. Moi qui en achetais jamais. Hop, je fais un peu de lumière. Les par 25, du 250 grammes. Pour faire du mix média, je pense que ça ira très très bien pour faire les bases de mes pages. Et j'ai pris aussi une sélection de papier dans l'outlet. Je crois que là, je les ai toutes prises dans l'outlet. Donc, elles sont à 60 centimes la feuille, je crois. Moins d'1 € à chaque fois. Je crois qu'il y en a un seul où j'ai pris 2 fois. Donc, vous avez, c'est Amy Tangerine, Picnic Park. Est-ce qu'il y a un numéro? C'est le Bright Line. Forcément, hein, façon arc-en-ciel comme ça. Et derrière, c'est du blabla. On a la grande ligne ici, c'est très bien. J'adore quand on peut réutiliser comme ça cette ligne-là. Toujours Amy Tangerine, Slice of Life. Là, c'est le Bloom Big Time. Je voulais juste voir si ça pouvait aller un peu parce que le vert foncé, là, il est foncé foncé. Mais avec ce orange, ça pourrait aller. Par contre, je pense que ce serait mollo mollo. Derrière, au pire, c'est des lignes blanches. Ça fait mal aux yeux comme ça. Celle-ci, c'est American Craft. C'est qui? Pink Paisley. Avec Paige Evans. Donc là, j'avais pas pris pour le fond. J'avais surtout pris pour les petites enveloppes pour faire du petit journaling. Je trouvais ça super sympa. Je sais pas. Il me semble que je l'avais pris en 2 fois, celle-ci, mais je suis pas sûre. Donc, c'est la collection Horizon. Et c'est la page numéro 22. Et derrière, elle est bleue avec des motifs géométriques. Ça, je suis moins fan. Toujours de chez Paige Evans, j'ai pris, c'est la collection Bloom Street, la numéro 23. Bon, les petites fleurs aquarelles, de toute manière, ça marche toujours. Pour moi, les petites fleurs, ça marche toujours. Et de l'autre côté, je fais tout tomber, c'est des hexagones et des soleils, ça dépend ce que vous voyez, sur un fond pastel multicolore. Voilà. Celle-ci, c'est encore Paige Evans, collection Horizon, la numéro 15. Donc, c'est des petits plus de toutes les couleurs. Ils sont un peu plus péchus, donc ils iraient peut-être mieux avec ma collection. Et derrière, c'est des petites fleurs orange. Hop, toujours Paige Evans. Bah oui, hein, c'est elle qui fait des couleurs super flashy. J'aime beaucoup Paige Evans. Des petits papillons. Donc là, franchement, ça va être du découpage. Il n'y a rien à dire. C'est la collection Wonders et c'est la page numéro 8 avec tous les papillons. Regardez-moi quand même ces petits détails, c'est assez sympa. Hein. Et de l'autre côté, c'est le vert, on dirait comme des petits trèfles. Enfin, c'est pas tout à fait des trèfles, parce qu'à 5 feuilles, ça va être compliqué. Je crois que c'est celle-ci que j'ai pris par delà. Eh ben non, toujours pas. Mais il me semble que je l'ai pris une par deux. À moins que je l'ai enlevée. Ah non, c'est celle-ci. Ok. Toutes mes excuses, c'est une autre. Parce que j'avais un sacré panier à la base, hein, quand j'avais tout mis comme ça sans regarder les prix. J'étais à 250 €. Bref. Des petites étiquettes, pareil, multicolores, qui iront très très bien avec mon envie de faire de l'arc-en-ciel. Donc, c'est la collection Blooming Wild, la page numéro 13, toujours de chez Paige Evans. Donc, ça, clairement, pareil, ce sera découpé. Et le fond bleu avec des petites fleurs dans des cadres hexagones. Toujours Paige Evans, toujours Blooming Wild, la page numéro 11. Et là, c'est plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Avec le dos où c'est de la couture en carré. J'aime beaucoup. Je pense que je vais peut-être me la reprendre cette page-là si elle est encore. Parce qu'à faire des petits bouts de couture comme ça partout, ça pourrait être très très bien dans mon album. Je vais me la marquer sur ma wishlist. Je vais la mettre dans le panier pour le mois prochain. Oh, par contre, celle-ci, elle est super légère par rapport aux autres. C'est pas la même densité, celle-ci. Blooming Wild, toujours, de chez Paige Evans. Et c'est surtout pour ça que je l'avais pris, pour les petits tags. Mais elle est super légère. Je pense que si je l'ai fait, je les collerais sur du papier, sur du cardstock, parce que c'est dommage parce que c'est joli derrière, mais elles sont vraiment toutes légères. Voilà.
Ici, on est chez Chimel, avec des fleurs et des petits pissenlits. Alors moi, mes enfants, il faut dire qu'ils adorent les pissenlits. J'ai un bouquet de pissenlits tous les jours. En rentrant de l'école, on va dans un petit parc. Et, alors attendez. Bon, c'est bon. Et tous les jours, j'ai du pissenlit. Et comme on va à la campagne, enfin encore plus à la campagne que chez nous, pendant les vacances, je suis sûre que je vais m'avoir du pissenlit. Donc, je prendrai une petite photo souvenir et je pourrais prendre celle-ci. Et derrière, c'est du jaune, jaune, jaune avec du wish, wish, wish partout. Donc ça, c'est Chimel, Never Grow Up et Make a Wish, la page Make a Wish. C'est celle-ci, cette fameuse page que j'ai pris x2 parce que c'est un alphabet. Tada! Et il va être découpé. J'en ai des soirées de prévues de découpage. Ah, mais qu'est-ce qui me dérange encore? Décidément, ça n'arrête pas. Donc, Chimel, la collection toujours Never Grow Up. La page Picked a Letter que j'ai acheté en 2 fois. Et donc, elle sera découpée. Le de fond, derrière, c'est du bleu avec des petits poires. Hop. Celle-ci, c'est Dear Lizzie de la collection She's Magic. Et c'est la page Stay Tuned. Voilà, donc forcément, un arc-en-ciel dans un coin. Forcément, ça va venir dans mon cet été avec nous. Et des petites pâquerettes. Pareil, ça va rejoindre les pissenlits. Et celle-ci, toujours de chez Dear Lizzie, c'est la collection Here and Now, la page Sun Kisses avec des citrons, parce que j'avais envie. Voilà. Celle-ci, je crois qu'elle correspond quand même. Il est où mon... Je pense que ça pourrait le faire, vous voyez, avec la page un petit peu bleutée, comme ça. Attention, je vais éternuer. Ah, je vous ai évité ça. Voilà, vous voyez, ça va très bien avec. Donc voilà. Donc celles-ci, ce sont des pages que j'ai. Toutes ces pages-là, je les ai trouvées dans l'outlet. Donc à moins d'1 € la page. C'est des fins de collection. Et je pense qu'il y en a quelques-unes que je reprendrai peut-être après avoir fait un tri dans ma scrap room. Parce que ça fait depuis longtemps que je suis fan des pages arc-en-ciel. Donc c'est très possible que je n'en recommande pas parce que je vais en avoir 40 000 stocks. Alors ensuite, donc pour Craftelier. Hop. C'est tout. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris à Amazon qui va un peu dans la vibe de ce que j'ai acheté ici. Alors, c'est des cahiers. Alors, attendez, je range tout. Ça, la sucette que je laisse là parce que je vais la manger. C'est pour aller donc avec mon journal de cet été. Ouais, j'ai un très gros objectif. C'est possible que, comme tous les ans, je ne vais pas réussir à le terminer. J'ai remarqué dans une des pages sur la chaîne YouTube de Amy Tangerine qu'à un moment, elle est sortie des cahiers. Amy Tangerine adore les couleurs flashy comme ça. Et donc, c'est des cahiers qu'on peut découper. Donc, il y a le 1 et le 2 elles sont sur Craftelier, mais elles sont plus disponibles, je crois bien. Attendez, je vais vous remonter un petit poil. Hop! Et je les ai trouvés sur Amazon. C'est 22 €, je crois, le cahier. En fait, c'est des pages où vous pouvez découper, déchirer, faire tout ce que vous voulez. Pourquoi j'ai plus de lumière d'un coup? Tu commences à m'énerver, toi. Ça va bien aller, là. Ouais, il redevient foncé alors qu'il y a plein de soleil. Bref, j'essaierai de rééclaircir ça au montage. Je ne vais pas vous traduire, ni vous parler, ni vous lire en anglais, mais en gros, on fait ce qu'on veut avec ce cahier. Et donc, ce sont des pages recto verso, comme ça. Alors, c'est assez fin comme papier. Je ne sais pas s'ils mettent ce que c'est comme grammage. J'essaierai d'aller vous chercher ça. Peut-être marqué à la fin. Non. Enfin, voilà, vous avez plein de feuilles recto verso pour utiliser et coller dans vos créations. Et voilà, il y a des couleurs superbes, il y a des choses superbes. Alors certains, ça se trouve, vous pourriez le faire vous-même. Si vous êtes habitué du junk journal, je pense que vous pourrez le faire. Moi, je ne le suis pas.
J'en ai jamais fait. Et si vous allez sur sa page YouTube, vous avez une vidéo qui est pas si vieille où elle l'utilise. Je crois peut-être le 2, je ne sais plus. Mais voilà, moi ça va très bien me servir, vous voyez cette page-là. Et c'est très très fin comme papier, hein. On dirait du papier imprimante. C'est pour ça que j'ai pris la Tacky Glue qui est dans le carton. Je pense que je vais pouvoir coller ça avec. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment très joli. On peut tout découper, tout coller, déchirer. Je suis très très fan. Donc vu qu'il y avait le 1 et le 2, j'ai pris le 1 et le 2. Je vais vous le montrer juste après. Mais voilà quoi, vous avez vraiment les couleurs qui flashent. Donc ça allait très très bien dans la vibe de mon journal de l'été. Et le numéro 2, et puis franchement, il n'y a rien de trop quoi. Il y a juste, même la page arrière, vous pouvez l'utiliser comme ça. Et celle de devant, celle qui, entre guillemets, explique, vous avez les trucs derrière. Donc en gros, il vous restera juste la couverture. Donc Paper Plane numéro 2. C'est la même? Oh, presque, ouais. Hop. Et encore, on peut réutiliser ça. Voilà, c'est typiquement... Oh, mais je me dis pas que ça fait des flous, là. Ça va pas, ça. Donc, je vous montre un petit peu en gros, hein, parce que... Ah, j'aime bien ça. Le problème avec Amazon, c'est qu'ils vous montrent que la couverture. Donc, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, elles y sont aussi sur Craftelier, mais c'était en rupture de stock. Alors que sur Amazon, elles sont dispo. Des petits citrons, des petits cœurs, c'est vraiment trop joli. Ça va exactement dans les vibes. Donc voilà, celui-là, je les ai trouvés sur Amazon. Et j'ai payé, je crois, 44, 45 euros les deux. C'est 22 euros le cahier. Voilà, donc c'est terminé pour ce haul du mois de juin. Il y a eu pas mal de choses. Je vois que ça a duré 32 minutes. Pour une mini vidéo, on repassera. Hein. Je vais l'appeler quand même comme ça parce que ce sera dans la série. Mais j'ai envie de vous dire que, bon, c'est un petit peu dépassé. On peut tenir 2 mini vidéos dans celle-ci. Donc je vais vite vous saluer, vous faire de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous voulez recevoir toutes les notifications de la publication de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.